à ma famille, je montre une bouteille de cidre à mon père, je me fais jeter, même si c'est le mien. Et ma mère, au contraire, est complètement ouverte, elle trouve ça plutôt bon d'ailleurs. Il y en a qui sont restés, comme mon père certainement, sur les vieux cidres, quand on buvait, on était malade. Anciennement, et ça le reste encore, les gens ont l'habitude de faire de la chicha de manzana, c'est-à-dire de faire fermenter leur jus et de le boire au mois de septembre au moment des fêtes nationales. La chicha, c'est quelque chose de très court terme, hein, c'est du pétnat de cidre, en fait, ça fermente, c'est embouteillé, ça continue, c'est ce que c'est. Et puis après, il y a un petit mouvement là, plus de cidriers maintenant au Chili qui essaye de faire des produits un peu plus pro avec des fermentations en bouteille, des doubles fermentations ou des aromatisations, ou etc., etc. Et puis il y a la grosse cavalerie avec des grosses caves industrielles de vin qui ont vu que le cidre avait évidemment un potentiel et qui font du cidre industriel, donc pareil qu'en France, pas très bon, sur la base de jus concentré et gasifié, quoi. Donc ça, c'est pas forcément bon pour nous parce que les gens n'y comprennent rien ici. Donc on arrive avec des prix très bas, avec des produits qui sont pas forcément très bons, qui sont sur le format bière. Malheureusement, tous ces cidres un peu industriels sont en train d'être mis au goût chilien, donc qui est très sucré et qui est très aromatisé, quoi. Il y a quand même un développement, mais ça va très lentement. Donc ça reste à la fois très con, parce que c'est une boisson qui est traditionnelle, qui existe depuis très très longtemps, mais les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, ne savent pas comment vraiment l'élaborer. Et après, c'est comme en France, c'est-à-dire hors de la région, on n'en boit pas. Les gens n'aiment pas forcément ça. Et puis, il y a un défaut vraiment du goût chilien qu'il faut que ça soit sucré, ça c'est clair. Bon, moi, je suis française, ça fait maintenant 25 ans, 26 ans que je suis au Chili, mon mari est chilien. Nous, on est du monde du vin. Moi, je suis agro-œnologue de Montpellier. Et donc, on a fait du vin, hein, dans l'industrie, complètement traditionnellement. Et puis, une volonté aux aurores de la cinquantaine de passer à autre chose, de devenir indépendant. Donc, quand on était encore à travailler pour des caves privées, on avait monté déjà la boîte de cidre parce que tout bêtement, la famille de mon mari a des vergers. Moi, j'ai une maison à Biarritz, je suis un peu basque d'adoption, lui, il est d'origine basque, etc., etc. Le cidre, nous, on aimait bien, on n'était pas fanatiques, mais c'était un truc qui nous branchait bien. Nous, on ne pouvait pas faire monter du raisin parce qu'on avait des contrats d'exclusivité et on s'est dit, ben, on va faire ça pour nous, on va apprendre. Et en fait, on a construit petit à petit ce qu'il y a à l'Ice-Cider maintenant. On a commencé en 2013 à faire nos premières fermentations, très vin, très structurées. Enfin bon, on ne comprenait pas trop bien comment ça marchait en fait. J'ai commencé à monter ma boîte de vin et à prendre vraiment à bras le corps le cidre parce qu'en voyant un potentiel énorme de ce qu'on pouvait faire, on a des potes aux États-Unis, on a vu ce qu'ils ont fait, ça nous a super branchés, on a dit c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. On n'avait pas forcément les matières premières des vergers de Granny Smith, de Royal Gala, de Pink Lady, donc ça c'est des trucs. Il y a 40 hectares de vergers, donc c'est fait pour l'industrie. Mais nous on avait donc minime partie pour nous qu'on gardait sur les très très vieux arbres parce qu'en fait le verger n'a pas été renouvelé. Donc on pouvait avoir des trucs pas mal. Donc on a commencé un peu à travailler ça, à laisser quelques parties à part et à être branché et à faire du cidre comme il fallait, quoi. Le cidre nous permettait d'avoir une liberté qu'on n'avait pas forcément dans les vins, de commencer à fermenter, à faire des macérations, à faire un tas de trucs. On a commencé à délirer pas mal en faisant des cocktails de fruits et puis surtout en voyant qu'on avait une spécificité parce que même si nos pommes sont relativement classiques, on a quand même un grand potentiel de coin. Là, la région où on est, ils sont extrêmement bons. Et on a vu qu'on avait une spécificité en faisant des assemblages avec du coin, en faisant du coin pur et en faisant des trucs avec le coin. Et le coin, c'est super difficile à faire. Donc, on avait un peu cette brèche pour nous, cette option de montrer quelque chose de différent. On fait un cidre de base qui est avec du coin, un petit peu de coin, notre pétnat, notre cheval de bataille. Ensuite, on essaye de faire un cidre un peu plus complexe avec un mélange de pommes sur de la barrique, on a une vieille barrique, là, on dégorge, on fait un truc plus clean qui est le réserve. Ensuite, on fait un rosé, mais qui est un rosé, on n'a pas les pommes rosées pour ça, donc on fait ça sur de la macération, sur du marc de raisin. Donc c'est là où on utilise après toutes
nos moyens avec le raisin en parallèle. Tout ce qui est le kawin, le fruit-nat, là par contre c'est des co-fermentations. L'OKCA c'est de la poire de pomme du coin, du moscatel avec du país, qui est un vieux cépage chilien. On n'utilise pas de SO2, ils sont tous sans soufre. On n'a pas d'intervention, on n'utilise pas de levure. Moi je ne suis pas terroriste, mais on essaye de le faire dans ce sens-là. On essaye de faire bouger un peu le truc. C'est vrai que le cidre, surtout en France, c'est un produit qui n'est pas valorisé du tout. Les prix sont lamentablement bas. Et les gens l'associent à la crêpe, à la chandeleur ou à la Bretagne. Et il n'y a vraiment aucun effort de fait sur ce breuvage en général, quoi. Tout le monde s'en fout, quoi. Et à plus, à une vision du cidre complètement bloquée sur quelque chose de breton, qui n'est pas mauvais, hein, ou normand, ou machin, mais vraiment bien défini, quoi. Donc c'est difficile de rentrer après dans ça, quoi. Donc, quand nous on fait du vin, donc on vient du monde du vin, les vins naturels, donc par là on arrive à rentrer. Ce qui est compliqué dans le monde du cidre, c'est qu'il y a un éventail de produits qui complique le fait qu'on puisse avoir du cidre à la pression qui va être un cidre de base, etc., qui va être très bon, avec un cidre bouché de garde en barrique, vachement élaboré et tout. Donc déjà les gens ils ont du mal à appréhender le produit. Alors en plus si on leur en met plein comme ça différents où on leur explique, ils comprennent pas pourquoi il y en a un qui est pas cher, l'autre qui est cher. Et c'est tout un monde, quoi. Il faut les éduquer. C'est beaucoup plus facile pour la bière. On boit une bière à la pression, on sait qu'il y a des bières en bouteille qui sont meilleures que d'autres, mais après, on n'arrive pas à faire ça sur le cidre. Et ça vient de l'Europe, je pense, où elle a très bien défini ses vins, très bien défini ses bières. Elle n'a pas su positionner ses cidres parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, peut-être. Ça fait un peu partie de la culture basque, la bretonne, mais après, c'est très localisé. Alors que ce n'est pas du tout le cas sur les pays anglo-saxons, par exemple, ou les pays neufs du Nouveau Monde, qui, eux, ont l'habitude de fermenter tout et n'importe quoi, de boire de tout et n'importe quoi sans a priori. Et donc, eux, c'est beaucoup plus facile d'arriver avec du cidre et ils le boivent. Mais c'est sûr que là, on n'est pas sur le même marché, quoi. Donc c'est pas évident. Là, il faut brancher les jeunes, il faut brancher cette mode entre guillemets des vins naturels. Donc il y a déjà un truc qu'il n'y avait pas, la cidrerie à Paris, il y a bar à cidre, déjà il n'y en avait pas. Il y a une foire comme Tour de Fruits qui fait des trucs super. Donc bon, c'est vrai que ça bouge, il faut espérer que ça continue. Maintenant, on travaille avec un groupement de producteurs dans le sud du Chili, et c'est là où on passe vraiment à ce qu'est le Chili dans la tradition qui a été oubliée. En fait, on a des vieilles plantations de pommes sauvages dans la région de los Lagos, de los Ríos, et donc là, on peut faire vraiment des blends de cidre, on peut faire vraiment des choses après des cidres purs de pommes et travailler vraiment en tant que spécificité de cidre. Et là, on est parti avec eux, on essaye de faire un travail d'abord plutôt sur les vergers. Il y a beaucoup de traditions, mais par contre, ils ne savent pas trop l'élaborer. Donc là, c'est là où nous, on rentre en jeu. On a très envie aussi de participer à ce renouvellement du sud du Chili dans ce qui est le cidre et la chicha des manzanas. Donc vraiment, culturellement, il y a un truc à faire. C'est en train de bouger, hein. Je sais qu'il y a un secteur qui a déjà fait l'effort d'avoir une sorte de DO, dénomination d'origine, pour ces pommiers. Il faut descendre carrément à 700 km au sud de Santiago, près de la Patagonie, pour retrouver tous ces vieux vergers qui ont été importés dans leur temps de la colonie. Et il y a des trucs fabuleux à faire. Au Brésil, ça marche super bien. Aux États-Unis, au Canada, ça marche super bien. Donc voilà. C'est aussi donner une autre image du Chili. Et comme on vient de la grosse industrie super traditionnelle, on a envie de faire bouger le truc. Donc c'est aussi pour ça qu'on a trouvé que c'était une bonne opportunité. Le cidre pour montrer autre chose, une autre image du Chili. Alors nous, on travaille avec le Borago. Borago, c'est je sais pas, il doit être le 5e restaurant étoilé d'Amérique du Sud, un truc comme ça. Il a tellement tilté sur le site de Coin qu'il va faire apparemment un dessert pour le vin. Donc c'est ça qui est sympa, c'est parce que quand on a vraiment des chefs qui trouvent les trucs bien, moi j'aime bien faire des produits pour ça, quoi. En fait, on ne fait pas des produits que pour boire, on fait des produits pour aller plus loin et pouvoir
les déguster en même temps qu'en mangeant, quoi. L'Argentine, oui, l'Argentine beaucoup plus que le Chili d'ailleurs. L'Argentine, c'est le pays du cidre. Non, ils ont une culture totalement européenne. Alors eux, ils sont pareils, ils sont partis dans des tripes très industrialisées, c'est devenu vraiment pas bon. Donc les gens s'en sont éloignés parce que c'était pas bon. Là, de nouveau, il y a quelques types qui font des trucs bien. Pareil, il y en a qui font style bière, machin, bidule, donc bon, il y a de tout, mais eux, ils ont beaucoup plus de culture de cidre que nous. Bah, c'est vachement décomplexé, c'est ça qui est cool. Moi, c'est ce que je préfère au monde du vin. Le monde du vin est toujours très coincé. Il y a toujours, il y a toujours des règles. Il y a toujours celui qui dit que machin, bidule. C'est plutôt cool, quoi. On peut boire de tout. Je trouve ça c'est assez génial de pouvoir les mecs comme Frux Stereo qui font des mélanges un peu fous, etc., etc. Bon, par contre, au niveau du goûter, oui, là, j'ai peut-être des difficultés à passer certains cidres qui sont déviés, qui je vais être peut-être plus rude. Je me rappelle une fois ma tante qui avait acheté sur le marché de Morgat un petit cidre breton. Waouh! Un cidre bouché, c'était absolument imbuvable. C'est vrai que la pomme, c'est super difficile à faire. Je suis dure, hein, mais ça peut dévier énormément. Ça peut devenir très brété, ça peut devenir très animalier. C'est pour ça que c'est pas évident à faire en fait. Et peut-être c'est là où je connais pas justement le cidre en soi. C'est comme les dégustateurs de bière, hein, c'est pareil. Moi, je vois, nous 2 fois, on nous a demandé de participer à des concours où on mélange justement la cidre et la bière. Et on était en généralement hors jeu parce qu'on était trop propre. Alors qu'il y avait des cidres à côté qui étaient putain, mais c'était imbuvable pour moi. Mais c'était brété. Il y a beaucoup de bières, ils aiment bien ce côté animalé et tout. Donc en fait, c'est vraiment une question de goût, hein. Il n'y a pas de règles là-dedans. En fait, Alay, c'est en basque, ça veut dire alegria, ça veut dire joie. Et que en fait, on avait plein de lièvres qui bouffaient les plantes. Que voilà, qu'un lapin, c'est en général assez guilloré. Donc voilà, donc enfin, on est parti sur un délire. Donc c'est pour ça qu'on a un lièvre sur notre étiquette. On est parti là-dessus au départ et on continue de délirer avec des lapins. Alors, on essaie d'avoir des étiquettes un peu fun aussi parce que ça fait partie du jeu. Et puis quand on fait des co-fermentations, des choses comme ça, avec le raisin. Alors le raisin, c'est les hommes, hein, et les femmes, enfin les femmes. La pomme, c'est les lapins. Donc, c'est pour ça qu'on a des délires, c'est des lapins et des hommes sur les étiquettes. Mais ça, c'est nous qui délirons, quoi. C'est normal. Quand on n'est pas connu, il faut d'une certaine manière se faire connaître. Et que moi, j'ai une grande frustration en ayant été au Chili, de plus lire de BD, de plus participer à tout ce monde, là où j'étais vraiment fanatique de ça. Donc, en fait, le graphisme des étiquettes, surtout nous qui avons travaillé dans l'industrie traditionnelle où les étiquettes étaient nulles, mais alors. Donc voilà, en fait, on se fait un délire maintenant parce qu'on se fait plaisir.